Bonsoir, vous êtes sur Radio Sensation Normandie, merci de nous rester fidèles. Le MAG, 10 minutes pour en savoir un peu plus sur la vie associative de notre territoire normand. Aujourd'hui, on va sortir quelque peu du territoire Bernet Terre de Normandie pour se diriger vers Passy-sur-Eure. On a déjà reçu cette association qui s'appelle Chemin de fer de la vallée de l'Eure. C'était avec Ombeline Leroux, chargée de développement, qui revient nous voir. Ombeline, bonsoir. Bonsoir. Accompagné cette fois-ci de Jean Goël, secrétaire de cette même association et aussi fondateur en tout cas de l'association et membre du patrimoine. Oui, délégué du patrimoine pour l'association. Voilà. D'accord, on en parlait hors antenne, patrimoine roulant et pas roulant. Oui, tout à fait. C'est-à-dire le patrimoine, c'est quoi? Ça peut être des gares? Ça peut être, oui, ça, des bâtiments, des objets qui ne sont pas forcément roulants, mais des grues, tout ce qui était caractéristique du chemin de fer d'autrefois. Ok. Est-ce que vous êtes aussi en charge de sauver ou sauvegarder ce qu'on appelait autrefois les maisons de garde-barrière? Alors hélas, malheureusement, peu sont encore en propriété de SNCF Réseau. Non, la plupart sont en main privée. Il ne reste plus que la gare de Passy-sur-Eure qui appartient à la communauté d'agglomération, Seine-Normandie Agglomération, et la gare de Lubeck-Cocherel qui appartient encore à SNCF Réseau. D'accord, très bien. Ombeline, on avait déjà fait un premier cheminement la dernière fois sur les animations de printemps. On va les continuer pour aller pratiquement jusqu'au début de l'été et ça démarre avec la fête des mères. Oui, tout à fait, le dimanche 27 mai. 27 mai. On propose un train-restaurant et donc pour toutes les familles qui le souhaitent, partir en train et déjeuner à bord du train pendant une circulation d'environ 3 heures sur l'ensemble de la ligne. D'accord. Je suis à peu près certain que vous allez faire la même chose pour la fête des pères. Tout à fait, le 17 juin. Le 17 juin. Une soirée planche. Oui. Alors, c'est pas de la bande dessinée. Non, en fait, c'est pour présenter la nouvelle voiture-bar qu'on a inaugurée l'année dernière. On organise tout au long de l'année différentes soirées planches. Donc, les personnes pourront monter à bord de la voiture-bar et déguster charcuterie, fromage sur des planches. Ok. Ça, c'est le 1er juin. 1er juin. On arrive à l'anniversaire, les 25 ans de l'association, samedi 2 et dimanche 3. Oui, tout à fait. Donc, pour l'occasion, on va faire venir une locomotive à vapeur. Et donc, c'est elle qui emmènera en voyage les visiteurs lors de 3 circulations par jour. D'accord. Une machine à vapeur qui appartient à l'association, Jean ? Non, pas du tout. Malheureusement, nous en avons une, mais elle n'est pas en état de marche. Et pour qu'elle marche, il faudrait 2 choses. L'argent. Une allumette pour allumer le feu et un très gros chèque. Voilà. Donc, avis aux bienfaiteurs. Volontaires. Non. En règle générale, cette locomotive, nous l'avons louée à une association amie luxembourgeoise. Ah, d'accord. Tout à fait. Et, si je vous demande le type ou la marque de la locomotive. Oui, alors c'est une locomotive assez particulière, une locomotive industrielle qui est une 0,20, c'est-à-dire qu'il y a 2 essieux moteurs et une très compacte, si vous voulez. D'accord. L'année ? Ouais, elle doit dater du début du siècle dernier. D'accord. Est-ce qu'on a du patrimoine encore roulant de cette époque-là en France ? Ah oui, bien sûr, heureusement. Donc, d'abord, il y a d'abord le musée des chemins de fer qui est bon. Malheureusement, ça ne roule pas tout. Et puis, il y en a dans les mains privées, en particulier à l'AGECTA, qui est une grosse association qui possède énormément de matériel. Et nous-mêmes avons, en gare de Passy, quelques matériels. Donc une voiture qui date de 1908, donc du début du siècle, une voiture postale des années 20, une voiture d'express des années 20 également, et un autorail qui date de 1946, tout ça étant classé monument historique. Et nous nous piquons d'avoir le plus ancien wagon en marchandises encore existant en France, qui était un wagon destiné au transport du lait dans les années 1860-1850. D'accord. Et une petite colle, Jean, est-ce qu'on sait si des films célèbres avec des trains sont déroulés dans le coin ? Oui, bien sûr. La Bête humaine ? La Bête humaine avant-guerre, à Vernon en particulier. Après-guerre, il y a eu le grand film Le Train, avec Burt Lancaster, Jeanne Moreau, qui a été en partie financé par la SNCF, qui s'est déroulé sur notre ligne. D'accord. Également des feuilletons de télévision, d'après Vincenot, qui s'appelait, j'ai un trou, je ne sais plus comment il s'appelait, mais qui figurait une locomotive d'alors du Second Empire,
qui étaient sur la ligne. Voilà. Et puis nous-mêmes avons eu quelques trains, quelques films, mais beaucoup moins célèbres. D'accord, ok. Et pour votre locomotive, alors vous me disiez il faut un peu d'argent et il faut pouvoir donc rallumer tout ça, est-ce qu'on a bon espoir qu'elle roule de nouveau ou pas? C'est espoir, je ne sais pas. Elle pourrait rouler, si vous voulez. On a des devis, en particulier l'entreprise. En France, malheureusement, il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui sont capables de faire ça. Essentiellement ou allemandes, ou italiennes, ou anglaises. Grosso modo, les frais s'élèveraient à un peu plus de 300 000 euros. D'accord. Ça veut dire qu'il faut des artisans? Ah, il faut pas des artisans, il faut surtout des industriels, si vous voulez. La chaudière, c'est quelque chose qui est à 15 hectopascales de pression, donc ce qui nécessite d'être fait par des ateliers spécialisés. D'accord. Et donc, ce sont des savoir-faire qui se sont perdus en France, mais qui existent encore dans d'autres pays. Bon, heureusement. Les 25 ans donc, de l'association, j'ai cru comprendre également qu'il y avait un marché fermier. Oui, on aura un marché fermier et puis il y aura d'autres animations tout au long du week-end, comme des baptêmes de locotracteurs, des tours de draisienne et des expositions de maquettes. D'accord. On rappelle ce que c'est une draisienne? Alors, une draisienne, c'était un véhicule de service qui existait au début du siècle et qui est manipulé à bras. Il faut pomper. Ah, c'est pas cool, donc il faut être sportif. Exactement. Nous avons réussi à monter 40 à l'heure sur la draisienne sur la ligne de Passy. D'accord. Après-midi dansant, donc ça c'est après l'anniversaire. Ça dure 2 jours l'anniversaire, on le rappelle, samedi, dimanche. Oui, tout à fait. C'est les mêmes horaires? Oui. Alors, pour les circulations, ça sera 10h30, 14h30 et 17h. D'accord. Mais après, il y a toute la journée des animations. Oui. Je pense qu'il vaut mieux réserver maintenant. Oui. Ça a déjà commencé. D'autant plus que la capacité du train est réduite. Je crois que nous n'avons que 100 places. 100 places, voilà. D'accord. Un téléphone? Alors, c'est le 02 32 36 04 63. Ok. Le week-end d'après, c'est le 10 juin, donc c'est un après-midi dansant. Oui, tout à fait. Donc là, pareil, ça sera dans la voiture bar, puisqu'il y a également une piste de danse. Et donc, nous allons travailler en collaboration avec des professeurs de danse de Vernon, qui vont venir pour l'occasion, donc présenter et en première partie, initier ceux qui ont du mal en danse de salon et ensuite animer tout le reste de l'après-midi. Donc, c'est valable pour les débutants comme pour ceux qui sont beaucoup plus à l'aise pour pouvoir y participer. Ça bouge, non? Non, on sera à quai. Ah non, vous ne bougez pas? Non, on bouge en dansant. Voilà, mais le train restera à quai tout l'après-midi. Okay. C'est vraiment pour pouvoir danser et voir la voiture bar. Ok. Donc la piste en fait est démontée ou non? Il y a une partie bar dans la voiture et une partie piste de danse. Ok. La fête des pères, on y arrive, c'est le 17 juin. Voilà, tout à fait. Donc c'est comme pour la fête des mères. Donc les gens ont le choix, soit fêter les mamans, soit fêter les papas, ou faire les deux. Revenir pour les deux, nous aurons un menu différent dans les deux cas. Et donc pareil, ils partent en train et ils mangent. Le parcours est le même? Le parcours est le même. C'est quoi le parcours touristique? Alors en fait, on part de Passy-sur-Eure, on va jusqu'à Breuil-Pont, puis on repart direction Cocherel et on revient à Passy-sur-Eure. D'accord. Les événements marquants pour cette année, Jean, au niveau de l'association, hormis l'anniversaire, ça va être quoi après? Je vais laisser la parole à Ombline. Alors après, ça va être en juillet-août, on va remettre en place nos circulations régulières, les mardis, mercredis, jeudis et dimanches. Et donc là, tous les après-midi, on fera soit Passy-sur-Eure, Breuil-Pont ou Passy-sur-Eure, Cocherel. D'accord. Vous avez combien de locomotives qui tournent en fait l'été? Alors l'été, nous en avons en général 2, mais une dont nous nous servons le moins possible parce qu'elle n'est pas tout à fait aux normes anti-pollution et nous ne voulons pas trop gêner les voisins. Donc, d'accord. Et actuellement, nous en avons une en réparation qui, j'espère, bientôt pourra circuler de nouveau. Est-ce qu'il est possible, je pose une question peut-être bête, de changer le parcours, de rallonger les rails, d'aller un peu plus loin? Alors oui, il serait possible. Il reste encore entre Chambray et la Croix-Saint-Lefroy un peu moins de 10 km qui ne sont pas encore exploités. Ça vous appartient? Qui sont toujours sur location et nous avons toujours le certificat pour l'exploiter. Okay. Simplement, il y a beaucoup de travaux à faire dessus. Et nous réfléchissons également à la possibilité de développer des vélorails ou des cyclodrésines pour parler comme on doit le faire sur cette portion. Alors vous connaissez le principe, on part, on pédale pour... l'avantage, c'est que c'est plat, parce que mine de rien, c'est quand même fatigant et ça présente un parcours intéressant, en particulier en longeant la vallée de l'Eure. Mais là, c'est dans un deuxième temps, il faut que nous nous mettions d'accord avec ce qui complique un peu l'existence, c'est que nous sommes sur le territoire de 2 communautés de communes.
Donc il faut qu'on puisse se mettre d'accord les uns et les autres. Et ça représente quand même un investissement parce que s'il y a peu de travaux à faire sur la voie, les vélos-rails en eux-mêmes coûtent très cher. Ouais, mais on a confiance. Donc on arrive au terme en tout cas de cet entretien. On vous rappelle donc l'événement majeur qui survient, c'est le 27 mai, déjeuner spécial fête des mères. Il y a un site internet ? Oui, www.cfve.org. Ok, merci Ombline et Jean d'être venus nous voir. Merci à vous de nous avoir reçus. Comment on dit, en train bonne vapeur ou bon voyage? Bon voyage. Bon voyage. Bon voyage. Bon. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.